Alors après de telles grandes décisions prises, je me posais la question, qu'est-ce que je vais encore prêcher? Parce que ça résume tout. Alléluia. Ça résume tout, surtout dans cette fin de semaine, ce week-end pascal que nous sommes en train de vivre. Et je crois que ça résume toute l'histoire, l'amour de Jésus-Christ pour nos vies. Nous sommes en train de parler de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Hier, nous avons vu que le Seigneur, s'il a fait, c'était par amour. Alléluia. Il a fait, c'est par amour. La Bible nous dit que car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Lorsqu'on aime, comme on l'a dit hier, on ne calcule pas. Lorsqu'on aime, on ne compte pas. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer par la grâce de Dieu, voir cette grâce-là, l'amour qu'il a manifesté envers nous. Et aujourd'hui, si vous le permettez, nous allons lire deux Écritures. Ok. Nous allons lire notre texte de base dans Jean 19, versets 29 et 30. La Bible dit, près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Nous allons lire Actes chapitre 4e. C'est une histoire que nous connaissons tous. Acte 4 à partir, nous allons juste lire deux versets. Acte 4. Et puis nous allons lire le verset 38 à 48. Acte 4. La Bible dit, eh bien, sachez-les tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. De ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là debout devant vous en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale et l'angle de l'édifice. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom, donc un autre nom, par lequel nous devions être sauvés. Le verset 38. Plutôt, acte 10. Excusez-moi. Acte 10. C'est comme ça, il faut être vigilant dans la maison de Dieu. Acte 10. Alors nous lisons le verset, à partir du verset 38. La Bible me dit ceci. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant. Non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisi d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts.
tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Amen. Alors je disais que donc les 5 bien-aimés qui se sont fait baptiser ont raconté leur témoignage. Ils ont chacun de sa part dit comment est-ce que le Seigneur, Dieu les a rencontrés, et cela fait que aujourd'hui nous puissions voir. Et le verset de Jean 19, qui est notre thème de base, tout est accompli, en fait, résume un peu ce qui vient d'être fait ici. Jésus-Christ à la croix, il est mort pour les pécheurs. Il est mort pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle. En fait, il s'est donné la vie pour que nous ayons la vie. Alléluia. Il s'est donné la vie. Il s'est donné plutôt la mort pour que nous, toi et moi, nous ayons la vie. Et non pas quelle vie, que nous ayons une vie éternelle. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, tu peux mourir. Mais si tu meurs sans Christ, la Bible nous dit qu'il y a l'enfer existe et le paradis aussi existe. L'homme est composé de 3 parties, c'est-à-dire qu'il y a l'âme, l'esprit et le corps. La Bible nous enseigne que ce corps est poussière et ce corps va retourner poussière. Et ce dont Dieu a besoin, c'est de l'âme. Dieu est en train de dire pourquoi tu vas gagner le monde et perdre ton âme. Pourquoi tu vas chercher le plaisir de ce monde et perdre ton âme. N'est-ce pas, on dit, lorsqu'une personne meurt, que son âme repose en paix. Est-ce réellement, si une personne qui meurt sans Christ, réellement son âme repose en paix? Je ne pense pas. Alléluia. Je ne pense pas. Mais ce dont Dieu a besoin, c'est de ton âme. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que beaucoup de célébrités qui publiquement disent qu'ils ont vendu leur âme au diable. Alléluia. Kanye West, il a dit publiquement dans un concert, I sold my soul to the devil. J'ai vendu mon âme au diable. Mais ce dont, je répète encore, que Dieu a besoin, c'est de ton âme. Alléluia. Oui, il existe que ce corps, comme je disais, ce corps, l'âme est le siège où nous avons nos sentiments. L'âme est le siège où nous avons c'est là que quand je me fâche, c'est là que j'aime, si j'ai l'amour. Cela vient de l'âme. Et si j'ai haï, cela aussi vient de l'âme. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que beaucoup de gens qui ont peut-être été meurtris, l'âme de beaucoup de gens ont été blessés. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une bonne nouvelle, que Jésus-Christ, c'est lui qui guérit l'âme. Le docteur peut soigner ce corps qui un jour va partir. Les docteurs soignent ce corps, mais les docteurs ne peuvent pas soigner l'âme. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des psychiatres, nous avons des psychologues. Ils semblent donner, mais c'est lui qui sauve, c'est lui qui peut soigner l'âme. Il n'y a que Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est ton problème, quelle est ta situation, peut-être liée à l'âme. Mais laisse-moi te dire, ce dont Dieu a besoin, c'est de ton âme. L'âme, la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, Christ est allé à la croix pour que notre âme soit sauvée. Pour que toi et moi, nous ayons cette vie et cette vie éternelle. La vie éternelle existe. Il y a une vie après cette vie. Nous avons écouté des témoignages. Comment est-ce qu'une personne qui est morte, il vous raconte l'histoire, comment est-ce qu'il a... Il a souffert en enfer. Comment est-ce qu'il a souffert? Comment est-ce que le feu est éternel? Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique.
Je ne sais pas combien la distance il y a entre le soleil et la terre. Mais vous verrez, s'il fait réellement très très chaud, des fois, il y a du feu, n'est-ce pas? Mais il y a une grande distance. Maintenant, essayez d'imaginer mourir et passer toute une vie, ou le reste de vie, je pourrais dire, dans ces feux qui est éternel. Dis au voisin, à la voisine, Dieu a besoin de ton âme. Non, le voisin de derrière n'a pas compris. Dis-le lui bien que Jésus-Christ a besoin de ton âme. Alléluia. Si il est allé à la croix, c'est pour que nous qui étions pécheurs puissions avoir la rémission de péché. Il dit qu'il est juste et fidèle si nous revenons à lui. La Bible même dit ceci, que c'est lui qui cache ses transgressions, c'est lui qui cache ses péchés, ne prospère pas. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Laisse-moi te dire que l'Éternel est miséricordieux. Alléluia. La Bible dit qu'il est riche en beauté et lent à la colère. Mais ne pense pas que parce que tu restes en vie, tu te dis, bon, je suis en vie, je reste en vie. Non, Dieu use peut-être de patience afin que tout le monde soit sauvé. Quand tu es en vie, c'est parce que Dieu a besoin de toi. Puisque tu es en vie, c'est parce que Dieu encore, il a un projet pour ta vie. Aujourd'hui, tu peux te dire, bon, je vis juste par hasard. Mais laisse-moi te dire que chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Dans le fait que tu sois ici n'est pas un hasard. J'ai dit, le fait que tu sois ici n'est pas un hasard. Dieu, dans son, je sais pas moi, dans sa préscience, il avait prévu que ce jour que tu seras ici et que ce jour tu vas écouter la parole de Dieu et que ce jour c'est que tu dois donner ta vie au Christ. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Au contraire, c'est la grâce. La Bible nous dit que nous sommes sauvés non pas par notre propre force, mais nous sommes sauvés par la grâce. Paul est en train de dire dans Ephésiens 2 que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos propres œuvres. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens peuvent avoir l'argent. Tu peux avoir beaucoup de maisons. Mais ces choses-là, lorsque tu meurs, tu ne vas pas, tu n'amènes pas ça à la tombe. Alléluia. Tu ne les amènes pas, mais ces choses restent. Mais encore, je viens de dire à une personne ce soir que ce dont Dieu a besoin, c'est de ton âme. Alléluia. Dieu a besoin de notre âme. À la croix, le Seigneur a tout accompli pour que toute maladie, tout péché, toute situation, il a dit que tout est accompli à la croix. Hier, nous l'avons vu, nous avons dit que ce n'est pas certaines choses, ce n'est pas quelque chose, mais il a tout accompli. Et pourquoi il a accompli? Écoutez ce que Colossiens est en train de dire. Colossiens 2. J'aime la parole de Dieu qui dit, Colossiens 2 à partir du verset 12. La Bible dit, vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi, en la puissance que Dieu l'a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, écoutez un peu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui marchent alors qu'ils sont morts. Parce que la mort, il y a la mort physique, il y a aussi cette mort spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui marchent comme des zombies. Des morts vivants en fait. Des gens qui marchent alors qu'ils sont déjà morts. Mais Dieu, c'est que Dieu, l'amour de Dieu dans ce monde et que tout le monde soit sauvé. Que tous nous puissions être sauvés. Et si nous le sommes, ce n'est pas comme Paul dit, ce n'est pas parce que nous puissions nous taper la poitrine. Non, nous sommes sauvés, c'est par grâce. C'est par grâce. Mon frère, ma soeur,
je vais te dire une chose, que tu puisses donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de meilleure vie que de vivre cette vie en Christ. Alléluia. Mais il n'y a pas un amour que nous pouvons recevoir si ce n'est l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je peux dire à ma femme que je t'aime. Aujourd'hui, tu peux dire à tes enfants que tu les aimes. Aujourd'hui, la génération qui passe leur temps sur le téléphone, combien de temps nous pensons lorsque tu aimes quelqu'un? Moi, je suis ici, ma femme est au Canada, mais à chaque 2-3 heures, on s'appelle. Cela montre qu'il y a l'amour. Alléluia. Mais quand tu aimes, tu as cette relation entre notre Créateur et nous qui sommes sa créature. Mais nous devons avoir cette relation. Dieu, dans son amour, veut que tout le monde puisse arriver à la repentance, que nous puissions arriver au salut. La Bible dit, comme nous avons de lire, moi je lis dans ma version Semeur, mais lui c'est en train de dire qu'il n'y a aucun autre nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre, par lesquels nous pouvons être. Le nom de cependant Joe Biden ne peut pas sauver. Le nom de Macron ne peut pas sauver. Je ne sais pas moi, le nom de qui d'autre? Il ne peut pas sauver. Seul Jésus-Christ sauve. Alléluia. Seul Jésus-Christ sauve. Seul Jésus-Christ sauve. Et c'est le seul nom. Vous savez, lorsque je lis, j'ai déjà lu ça, mais lorsque je lis ça, on ne parle pas de la personne, on dit le seul nom. On parle du nom. Alléluia. On parle que du nom de Jésus. Mais c'est par ce nom-là, comme nous venons de lire, l'histoire qu'on raconte, c'est l'histoire de ce jeune homme qui était boiteux. Et une chose que cette personne, on n'a pas donné son nom, mais la Bible nous dit qu'il avait 40 ans. Ça veut dire que cette personne, pendant 40 ans, ne marchait pas. Mais combien d'entre nous avons été dans cette situation? Spirituellement, nous avons été des boiteux. Mais il y a eu un bon jour où le Seigneur Jésus-Christ a dit, non, tout est accompli. Ce monsieur dont on tait le nom, on ne connaît même pas son nom, il a été au bon endroit et au bon moment. J'aimerais dire à une personne ce soir que tu es au bon endroit et au bon moment. Si tu ne me crois pas, dis au voisin, tu es au bon moment et au bon endroit. Alléluia. Les seigneurs, Pierre et Jean étaient en train de partir. La Bible dit qu'ils montaient en prière. Alléluia. Ils montaient en prière. Et ce monsieur-là, comme d'habitude, il attendait qu'il reçoive l'aumône. Laisse-moi te dire, mais que Jésus-Christ a plus. Si tu l'as, Jésus-Christ, tu as plus, tu as tout. L'avoir dans ta vie, c'est tout avoir. Ce monsieur, il recevait de l'aumône, il recevait ce qu'on donnait, mais cela ne lui a pas sauvé. Il recevait l'argent, mais cela ne lui a pas sauvé. Et lorsqu'il a vu Pierre et Jean, il s'attendait à recevoir quelque chose. Mais est-ce que lorsque tu viens de la présence de Dieu, tu t'attends à recevoir quelque chose de la part de Dieu? Parce que Dieu donne à ceux qui savent attendre. Lorsque tu attends de lui de recevoir quelque chose, tu vas recevoir. Mais si tu viens juste comme n'importe qui, mais tu ne vas rien recevoir. Alléluia. Et ces messieurs qui, Pierre et Jean, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus, marche. Il dit au nom de Jésus, marche. La Bible dit que cet homme, à l'instant même, s'est mis debout et il a marché. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. La Bible est en train de dire que Dieu frappe à la porte. Il frappe à la porte. Et quiconque ouvre, ils vont venir, et la Bible dit qu'il va venir souper avec toi. Il n'est pas trop tard, bien-aimé, pour que tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, beaucoup de gens reçoivent, ou bien qui se disent enfants de Dieu, ils se disent que voilà, je suis. Et plutôt, le Seigneur Jésus-Christ est mon Sauveur.
mais ils n'ont pas Jésus-Christ comme Seigneur. C'est-à-dire que lorsque tu as Jésus-Christ comme Seigneur, c'est lui qui contrôle toutes choses. Je dis, il contrôle toute ta vie. Alléluia. Il n'y a pas une chose. Vous savez, la présence de Dieu est tellement palpable que si on a assisté au baptême ici. Lorsqu'une personne va se laver, est-ce qu'il y a une partie de ton corps que tu caches à l'eau? L'eau prend tout ton corps. Alléluia. C'est ainsi même que Dieu nous voit. Alors, je disais qu'il y a de ces gens qui prennent, qui cachent. Il y a un péché mignon, mais ils appellent ça même pas un péché mignon, que tu ne veux pas révéler. Mais laisse-moi te dire que même quand tu caches, il y a un seul Dieu qui te voit. Il y a ce Dieu qui voit dans le secret. Tu sais, il voit tellement dans le secret que même la fourmi qui est dans le fin fond, Dieu le connaît. Dieu te connaît par ton nom. Je dis que Dieu te connaît par ton nom. C'est pourquoi il veut que tu sois sauvé. C'est pourquoi il veut que tu puisses recevoir cette vie et cette vie en abondance. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, il vient pour donner la vie et la vie en abondance. Pour terminer, on m'a donné 20 minutes. Je ne pourrai pas terminer. Oh Seigneur. Dieu nous couvre de son amour. Alors que nous, comme je disais, nous sommes là en train de marcher, mais nous ne savons pas que nous sommes nus et aveugles. La Bible est en train de dire dans Apocalypse 3, le verset 17 à 18, que tu es nu et aveugle. Toi, tu te dis, mais non, je me suis habillé. Dieu te voit nu et aveugle. Quand nous vivons une vie de péché, quand nous menons une vie de péché, Dieu nous voit nus et aveugles. Mais lorsque tu viens dans son amour, Dieu, il est celui-là qui couvre notre nudité. Bien, mais c'est pourquoi vous voyez beaucoup de scandales qui se font. C'est parce que ces gens-là n'ont pas Christ. C'est parce que ces gens-là n'ont pas Christ. Mais une parole ce soir. La Bible dit, si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu écoutes sa voix ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Peut-être que tu es venu pour les baptêmes. Tu ne savais pas que cette parole allait te sortir pour toi. Mais je dis que Dieu, il n'y a pas de hasard chez Dieu. Dieu savait que tu allais être là ce soir pour écouter sa parole. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Tu as écouté la parole de Dieu. Dieu, il est amour. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos propres œuvres, mais il est amour. Dieu veut faire de toi sa demeure. Il veut que tu puisses donner ta vie à lui pour qu'il puisse régner en toutes choses.